Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Les léopards qui doivent affronter le Gabon dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 à Franceville, où les Gabonais seront très à l'aise à accueillir ces léopards qu'ils avaient réussi à battre à Kinshasa lors de la première journée sur le score de 0 but contre 1. Et vous le savez, les léopards sont déjà rassemblés du côté de Douala, du moins la grande majorité des joueurs sont déjà arrivés sur place où ils ont rejoint le sélectionneur manager Sébastien Desabre. Sébastien Desabre qui s'est d'ailleurs exprimé au micro en tout cas du service de communication de la Fédération Congolaise de Football Association. Je vous propose d'écouter le technicien français, sélectionneur manager des léopards. Ensuite nous nous retrouvons pour poursuivre ce sujet et analyser quand même ses propos. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Coach, on va revenir juste dans quelques instants avec le programme. Mais le choix de l'Ouganda, un pays que vous avez particulièrement connu, les Congolais se souviennent de cette CAN 2019 lorsque vous étiez de l'autre côté. Alors, pour vous, ça représente quoi cette rencontre ? Nous, on est focus sur l'avancée de notre projet, comme je le dis depuis quelques temps. Ce match-là, il va autant servir pour préparer le match du Gabon que surtout pour découvrir et voir certains joueurs en situation, en prévision des futures échéances également, parce que comme je l'ai dit, on mène 2 projets de front. Le premier qui est de réaliser un exploit parce qu'on était parti avec bien sûr 0 point dans cette qualification. Donc on va essayer de faire un exploit de se qualifier à la CAN en Côte d'Ivoire et puis bien sûr de continuer à s'améliorer, à structurer pour être un challenger très très ambitieux sur les prochaines échéances de la Coupe du Monde. L'Ouganda, après, l'opportunité faisant qu'on cherchait, nous, à faire un stage proche des conditions qu'on va trouver à Franceville. Le Cameroun a de très bonnes installations, terrain d'entraînement. Bien sûr, on va jouer sur le stade de Japoma qui avait accueilli la demi-finale de la CAN. Ouais, donc on est dans des conditions. Et puis l'Ouganda avait décidé de jouer l'Algérie à Douala, enfin à Japoma. Donc il cherchait un match amical, donc ça se rencontrait. Les 2 objectifs se rencontraient bien. Je suis bien sûr très très content de jouer l'Ouganda parce que je vais revoir beaucoup de connaissances, mais voilà, le focus il est sur nous, l'amélioration. Sur ce match-là, de pouvoir donner la chance à certains de montrer ce qu'ils peuvent apporter à la sélection dans les prochains mois et dans les prochaines années. Et puis on a bien sûr aussi en tête bien sûr la préparation de cette lutte dimanche. Voilà un peu le point. Coach, on a 2 petites questions. Je sais que vous n'avez tout le temps pas les temps avec nous, mais permettez quand même qu'on vous pose cette question. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous arrivez, la RDC qui partait des 0, et là on a 4 points. Le Congolais commence à espérer. Est-ce qu'il y a lieu d'y croire encore, ou bien il faudra envisager d'autres perspectives dans l'avenir? Non, mathématiquement c'est possible. Donc bien sûr, on sait la tête de notre équipe, on sait qu'on peut s'imposer sur les 2 dernières confrontations. Il ne reste pas qu'une, il est bon, mais il reste aussi le Soudan qui est une belle équipe. Mais voilà, donc
et que tout le monde est très motivé et qu'on a beaucoup. Mais il faut aussi savoir faire preuve d'humilité, savoir aussi qu'on a beaucoup de travail pour être très très performant et d'être dans les 5 meilleures équipes africaines, ce qui est vraiment l'ambition à terme, parce qu'aujourd'hui on n'y est pas, c'est clair. Mais bon, on travaille pour restructurer, régénérer, comme vous l'avez vu, l'effectif, amener de nouvelles fraîcheurs. On a encore réduit la moyenne d'âge, comme je l'avais annoncé sur ma première conférence de presse. Donc il y a un travail organisationnel. On a une équipe qui travaille. Donc on y va tranquillement. Il ne faut pas brûler les étapes, mais on est ambitieux. Vous permettent, sans vous interrompre, les conditions vous permettent d'aller au bout de votre politique. Oui, bien sûr. Si moi je suis là, c'est parce que j'y crois. Moi, je suis avant tout un challenger. J'ai des ambitions pour la RDC et tout. Oui, bien sûr, tout est mis en œuvre pour ça. On le voit dans les conditions dans lesquelles on est mis aujourd'hui. Donc, non, c'est un travail de longue haleine, bien sûr, hein, parce que il faut. Mais on est là pour ça. Mon staff m'aide aussi. On a le ministère et le ministre des Sports qui nous ont aussi également beaucoup poussé et qui nous encouragent beaucoup. Et puis également la fédération. Alors, vous savez que dans un contexte d'instabilité depuis que je suis arrivé entre le ministre, entre la fédération, ça n'enlève aucunement notre énergie de faire avancer le football congolais, parce que nous, ce qui nous importe, c'est de... Voilà, qu'on reconnaisse une équipe de la RDC à la hauteur du potentiel du football qu'il y a dans ce pays. Voilà, donc on travaille pour ça et on espère rendre heureux très rapidement les fans, et on espère que ça sera sur le match du Gabon. Et puis, je ne peux pas terminer l'interview sans penser au football local, parce que il y a aussi, il y a aussi à un moment donné une différente orientation qui va être donnée à ce championnat. Donc c'est bien, c'est une bonne nouvelle au final. Parce que on devrait... Est-ce que ça ne vous handicape pas dans l'exercice de votre travail de compter sur des talents locaux? Mais faute de championnat, aujourd'hui, on ne sait pas avoir ces joueurs-là. Bon, c'est surtout sur le fait qu'on les a, les joueurs locaux. En fait, c'est des joueurs qui se dirigent aujourd'hui vers la Tanzanie, qui se dirigent vers le Maroc, qui se dirigent vers des pays qui font qu'ils vont monnayer leur talent ailleurs, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de championnat. Il faut bien qu'ils vivent et qu'ils fassent vivre leur famille, mais c'est des joueurs à terme qui devraient rester au Congo, justement, pour élever le niveau du championnat, et c'est ce que j'espère sur les prochaines années. En tout cas, il y a une feuille de route qui est tracée à la fédération, qu'on m'a confirmée par rapport au football local. Ça travaille. Donc voilà, après c'est le temps au temps, mais je trouve que par rapport à ce qu'on met en place, on avance sur les bases de la feuille de route qu'on s'était fixée. Et bien sûr qu'il y a un match important contre le Gabon. Si on va à la prochaine CAN, et ben ça va encore nous donner un peu plus d'accélération dans notre projet sportif. Mais en tout cas, on essaye d'améliorer les choses. Les joueurs y participent grandement, et tout le monde, parce que comme vous le lisez sur certaines pancartes, seul on ne peut rien faire. Hein, je veux dire, c'est une évidence. À un moment donné, on a besoin de tout le monde, et tout le monde a sa place pour faire évoluer les choses. Je vous remercie en tout cas. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous avez suivi le sélectionneur manager des Léopards de la République démocratique du Congo, Sébastien Indesabre, qui estime que mathématiquement la qualification est encore possible. Donc il y a lieu d'y croire. On sait qu'on peut s'imposer dans les 2 derniers matchs, pas que le Gabon, mais le Soudan aussi, qui est une très belle équipe. On peut s'imposer sur les 2 dernières confrontations. Il faut aussi savoir faire preuve d'humilité, savoir qu'on a beaucoup de travail pour être très performant et être compté parmi les 5 meilleures équipes africaines, ce qui est l'ambition à terme. On y va tranquillement, il ne faut pas brûler les étapes. Les propos qui ont été bien sûr recueillis par Billy Kinkela, chargé de communication bien évidemment de la Fédération congolaise de football association. C'est vrai, nous devons en tout cas être humbles. Sébastien Indesabre vient d'arriver, il essaie de mettre en place un état d'esprit, une équipe qui pourra être cohérente, et une équipe qui pourra répondre
au défi qu'attendent le peuple congolais ainsi que son gouvernement, et ce ne sera pas facile, et surtout face à un adversaire avec lequel nous avons eu des difficultés les 3 dernières confrontations. C'est vrai que les Léopards n'étaient peut-être pas dans de bonnes dispositions, mais là, sommes-nous tout à fait prêts? Je ne sais pas, on le saura le 18 juin prochain, mais déjà, on aura une petite idée sur cette équipe le 14 juin lors du match amical face au crâne de l'Ouganda. Nous ne devons donc pas brûler les étapes. Je suis d'accord avec le sélectionneur manager des Léopards de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre. Mais c'est vrai que mathématiquement, tout reste possible. Et d'ailleurs, tout est possible pour toutes les 4 équipes de notre groupe. Le Gabon est certes leader avec 7 points, mais suivi du Soudan qui est juste à une longueur du leader. Et vous avez la Mauritanie qui est en 3e position, qui est également à une longueur du 2e. Et la République démocratique du Congo qui ferme la marche avec 4 points et également à une longueur du 3e. C'est dire que toutes les nations peuvent se qualifier et les 90 minutes devront déterminer donc quelles nations pourront prendre une option pour la qualification pour cette CAN Côte d'Ivoire 2023. Alors, les Congolais vont donc être face aux Gabonais le 18 juin prochain. Il n'y a pas que Sébastien Desabre qui est technicien français chez les Léopards, il y a également un autre technicien français, ancien sélectionneur des Léopards qui désormais entraîne la sélection gabonaise, qui s'est également exprimé par rapport à cette rencontre. Je vous propose également d'écouter Patrice Neveu. Nous nous retrouvons tout de suite après pour clôturer ce sujet. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Ils ont déjà fait 2 séances en salle, donc une séance hier, une séance ce matin. L'après-midi, on reprenait le terrain. Les joueurs, comment dirais-je, très disponibles, contents de se retrouver. Et puis une bonne petite intensité et de très bonnes intentions, je dirais, sur la séance. C'était bien sur un bon tempo. Et on peut j'arrive à commencer à mettre quelques plus petites touches pour avancer vers le match, parce qu'il faut que j'organise aussi, je mette en place plutôt mon organisation d'équipe. Ça vous fait plaisir psychologiquement avec les Mario et les autres, c'est un grand match, et les gens qui ont déjà joué la RDC aussi. Ouais, bien sûr. Après, comme je le dis, on est content de retrouver Mario et Pierre-Emerick qui va arriver. Après, c'est aussi le collectif qui doit leur permettre de nous donner, je dirais, encore un meilleur rendement. On sait que c'est des joueurs à fort potentiel, mais ça passe aussi par les partenaires qui sont à côté. Bien sûr que eux, ils sont disponibles, mais c'est toujours des joueurs de ce gabarit sont hyper importants. Toujours si le collectif est réceptif, mais de ce côté-là, bon, il y a une adhésion totale, donc il n'y a pas de problème. Quand on a à faire un stage comme ça, coach, à quel moment on commence à sortir l'équipe? Bon, déjà, j'ai bien sûr une petite idée en tête. Après, l'évidence, c'est que sur ces séances, ça permet de voir aussi les capacités physiques de chaque joueur, parce qu'on est dans une période de la saison, mais c'est la même chose pour l'arrière des Congos, où les joueurs, certains ont coupé, il faut relancer les organismes. Donc, physiquement, c'est pour ça que Joubert, le préparateur physique, est venu en appui. Il faut travailler avec je dirais, beaucoup de professionnalistes et de justesse, mais ça me permet aussi de voir la fraîcheur physique. Et je sais aussi tous les joueurs qui ont fait qui ont beaucoup de temps de jeu, d'autres qui en ont moins, mais qui montrent une bonne fraîcheur physique et de belles intentions. Donc l'équipe va se dégager, je dirais, au fil du temps. Bon, on aura bien sûr cette opposition dimanche, mais il y aura un petit peu de visibilité, mais très peu, parce que je sais que l'adversaire peut envoyer, comment dirais-je, des gens pour superviser. Donc il est important que cette organisation et ce qu'on va vouloir proposer, on puisse tout faire pour les surprendre. Merci. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi Patrice Neveu, le sélectionneur des Panthères du Gabon, qui s'exprimait par rapport à son équipe avant ce match décisif du 18 juin prochain, match de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Il a donné une idée sur certains de ses joueurs, vous l'avez suivi. Et Patrice Neveu, qui est le sélectionneur justement qui a battu les Léopards lors des 3 dernières confrontations avec 2 sélectionneurs différents. Rappelez-vous, contre Ntsengi Bembe, c'était une victoire et un nul. Le nul, c'était lors de la première
première journée des éliminatoires de la CAN à Cameroun 2021 à Kinshasa, 0 but partout. Et la défaite, c'était cette lourde défaite à Franceville pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN de cette même édition au Cameroun en 2021. 3 buts à 0 à Franceville. Et la troisième confrontation, c'était à Kinshasa lors de la première journée de ces éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Une belle victoire obtenue ici malgré la fatigue, 0 but contre 1. Sébastien Desabre, qui est le troisième sélectionneur chez les Léopards, qui va donc affronter Patrice Neveu. Va-t-il changer la donne? Wait and see, disent les anglophones. Nous attendons voir, mais en tous les cas, nous savons que la meilleure équipe sur le terrain l'emportera ce 18 juin à Franceville. Et j'espère de tout mon cœur que ce sera la République démocratique du Congo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.